Je vous ai expliqué comment mettre à jour automatiquement vos indicateurs sans macro. Je vous ai expliqué comment faire, et ce, même si les colonnes de vos extractions ont tendance à changer de place. Aujourd'hui, on va boucler ce processus et je vais vous montrer comment mettre à jour automatiquement vos graphiques. Imaginez, vous travaillez dans l'automobile et vous suivez des statistiques de vente journalières. À force de travail, vous êtes parvenu à automatiser le calcul de ces indicateurs. Il vous faut désormais moins d'1 minute par jour pour les obtenir. Par contre, chaque matin, vous devez également afficher un graphique qui les récapitule, et cette tâche vous prend encore quelques minutes. Ici, je vais donc vous montrer comment faire en sorte que cette dernière mise à jour ne vous prenne plus que quelques secondes. Petit bonus, on verra également comment faire en sorte de sauter les week-ends dans le graphique, sans avoir des courbes toutes moches qui plongent le samedi et qui remontent le lundi. Si vous voulez effectuer ce travail en même temps que moi, vous pouvez télécharger le fichier Excel que j'utilise, le lien est dans la description. Alors, voyons d'abord notre base d'indicateurs. Pour chaque jour, j'ai le chiffre d'affaires de la journée, le chiffre d'affaires par catégorie de produits, citadine et SUV, et j'ai ensuite le pourcentage de qualité de la journée, par catégorie là encore. On va voir comment mettre en place un graphique qui se mettra à jour en quelques secondes en utilisant une méthode plutôt facile. Bon, pour ne pas se prendre la tête, en fait, on va se contenter de définir un tableau fixe dans lequel se trouveront les données que l'on va vouloir afficher sur le graphique. Donc, je vais définir ce tableau ici. En termes de colonnes, je vais avoir besoin de date, du chiffre d'affaires citadine, du chiffre d'affaires SUV, et de l'indicateur qualité pour les citadines, et pour les SUV, là encore. Bon, on va vouloir afficher les données sur 5 jours glissants, donc je vais prévoir 5 lignes dans le tableau. Je vais créer un champ au-dessus du tableau où on renseignera la date la plus récente. Donc, dernière date, voilà. Je centre ça sur les deux colonnes, et puis je prévois une cellule en face où on pourra saisir la date en question. Nickel. Un brin de mise en forme avec la magie du montage, hop, magnifique. Bon, maintenant, si je renseigne une date dans la cellule prévue à cet effet, il faut que mon tableau se mette à jour, et ça commence par les dates de la première colonne. Donc je vais partir de la dernière cellule qui va devoir reprendre la valeur que j'ai saisie ici. Ensuite, pour la cellule précédente, je vais tout simplement prendre celle-ci, moins 1. Hop, et je tire vers le haut. Voilà. Notez qu'en compliquant légèrement la formule de calcul, il va être parfaitement possible de sauter les week-ends. On va voir ça juste après. Bon, pour récupérer les différents chiffres, c'est pas sorcier, on va simplement utiliser une recherche V. Alors, je m'assure que j'ai saisi les en-têtes de la même manière que dans ma base, et je vais me débrouiller pour écrire une seule formule que je vais ensuite étirer sur tout le tableau. Donc, égale recherche V, j'ouvre la parenthèse et je vais chercher la date qui se trouve ici. J'utilise $1 devant la lettre de la colonne pour pouvoir tirer vers la droite par la suite. Ensuite, le tableau matrice, je vais prendre mon tableau dans l'autre feuille, et là encore, je fige les références de colonne avec des $. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser la touche F4 qui est bien pratique. Ensuite, pour la référence de colonne, c'est là que je vais ruser un peu. Je vais utiliser une fonction equiv, si vous ne la connaissez pas, je l'ai déjà présentée sur ma chaîne, le lien est dans la description. Donc equiv, j'ouvre la parenthèse et je vais rechercher l'en-tête de la colonne. Ici, je fige le numéro de ligne avec un $, pour pouvoir ensuite tirer vers le bas. Je vais chercher ça dans ma matrice, c'est-à-dire dans l'en-tête de la base de données, voilà, et encore une fois, les $ sont nécessaires. Enfin, je veux une correspondance exacte, donc 0. Hop, je ferme la parenthèse. Maintenant, je termine la recherche V avec le dernier argument, une correspondance exacte, donc 0. Je valide, nickel, je n'ai plus qu'à étirer dans un sens, puis dans l'autre. Un peu de mise en forme, c'est parfait. Donc, voyons maintenant le graphique. Là, c'est comme d'habitude, je me place dans mon tableau, voilà, et puis je vais dans Insertion, je prends un graphique courbe classique, et j'insère. Là, il va falloir ajouter un deuxième axe pour les pourcentages, donc je vais dans l'onglet du ruban Création de graphique, et je vais dans Modifier le type de graphique. Je prends un graphique combiné, et je vais choisir un axe secondaire, voilà. Pour pouvoir plus facilement faire la différence entre les séries de données, je vais laisser le chiffre d'affaires en histogramme et la qualité en courbe, comme ça on distingue bien les deux. Si je choisis une autre date, eh bien ça se met à jour, tout va bien. Cependant, ce n'est donc pas encore parfait. Par exemple, si je prends comme dernière date un mardi, le 18 octobre par exemple, vous voyez que le résultat est relativement moche. Pour régler ça, c'est un tout petit peu technique, mais quand vous avez un chef qui veut absolument masquer le week-end, et que tout le monde lui dit que ce n'est pas possible, ça vaut le coup de prendre 10 minutes pour être la personne qui règle le problème.
Alors pour commencer, je vais reprendre ma petite formule ici, qui affiche les dates précédentes. Je vais écrire une fonction si, égale si, j'ouvre la parenthèse, et ma condition, c'est que si la date qui vient après, dans cette cellule, est un lundi, je ne vais pas faire juste -1, je vais faire -3, de manière à atterrir sur le vendredi. J'utilise donc une fonction joursum de cette cellule, et en deuxième argument, je prends 2 pour que le lundi corresponde au chiffre 1. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc si cette date est égale à 1, c'est-à-dire si c'est un lundi, je veux faire cette date -3. Si ce n'est pas un lundi, je fais simplement -1 pour avoir la journée précédente. Je valide et je tire ça vers le haut, et dans mon tableau c'est bon. Je saute le week-end et j'obtiens toujours des valeurs. Par contre, dans le graphique, Excel s'obstine. Il a rajouté 2 jours. Et oui, Excel sait bien qu'on parle de date et par défaut, il s'en tient à la chronologie. Il n'a pas l'intention de sauter certaines dates plutôt que d'autres. Alors, si vous connaissez un moyen de paramétrer les graphiques pour qu'ils ne se comportent pas comme ça m'intéresse, dites-le moi en commentaire. En attendant, je vais vous présenter une autre méthode qui permet de contourner le problème. D'abord, je vais insérer une colonne à droite de mes dates. Cette colonne, je vais l'appeler date graph. Ensuite, je vais y écrire la formule suivante. Je prends une fonction concaténée et je vais reconstituer la date qui se trouve dans la cellule d'à côté, comme ceci. Donc, d'abord j'utilise une fonction jour, voilà, je mets le séparateur de date habituel, et je continue comme ça avec la fonction mois, voilà, puis avec la fonction année. Voilà, quand c'est terminé, je tire cette formule et j'obtiens donc une nouvelle colonne avec les dates. La différence, c'est que ces dates ne sont pas reconnues comme des dates par Excel. Comme j'ai utilisé une fonction concaténée et pas une fonction date, Excel considère que dans cette colonne, c'est du texte, et pas une valeur numérique qu'il parviendrait donc à assimiler à des dates. Et donc, si je modifie la source de mon graphique, et que je prends comme valeur d'abscisse les valeurs de la colonne d'à côté, ici, Excel ne comprend pas que ce sont des dates, et ne pense donc pas à ajouter un week-end. Le tour est joué, même si j'avoue que c'est un peu laborieux. En même temps, le but ici c'est de faire une bonne fois pour toutes quelque chose qui fonctionne, alors je considère personnellement que ce n'est pas bien grave. Et voilà, avec les 2 vidéos que j'ai déjà fait sur la question d'automatiser sans macro, je pense que vous avez pas mal d'outils entre vos mains pour gagner beaucoup de temps dans votre travail. Cependant, si des tutos vidéo ne vous suffisent pas et que vous avez besoin d'aide pour progresser, sachez que je suis formateur Excel et que je propose un mode de formation totalement individualisé. Aujourd'hui, je travaille principalement avec des entreprises et des écoles de commerce, mais mon but est également de pouvoir aider des particuliers. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour que l'on puisse étudier votre situation. Le lien vers mon site internet est dans la description. Sur ce, merci de m'avoir écouté et à bientôt.